Comment vous créer un complément de revenu fiable et durable pour assurer votre avenir? C'est peut-être la question que vous vous posez en ce moment même. Et cette question n'a jamais été aussi actuelle qu'aujourd'hui. Inflation, possible récession, report de l'âge légal de départ à la retraite en France, autant être cash, il devient de plus en plus urgent pour vous d'anticiper des compléments de revenus pour assurer votre futur et celui de votre famille. Alors peut-être que vous avez commencé à vous intéresser au marché financier, que vous avez compris que c'était une manière formidable de vous enrichir dans le temps, mais vous vous demandez si c'est utile et si ça vaut le coup dans votre cas, car vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir. Et bien dans cette vidéo, on a décidé de répondre à la question suivante: est-ce que ça vaut le coup d'investir avec un petit capital de départ? Et surtout, comment faire pour commencer à investir de la meilleure des manières quand on n'a que 20, 50 ou 100 euros à investir chaque mois? Et vous allez voir que les résultats sur le long terme peuvent largement dépasser ce que vous n'auriez jamais pu imaginer et qu'il y a plein de solutions faciles et pratiques pour démarrer sans risque. Allez, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet, mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos et de laisser un like si vous avez apprécié cette vidéo. Pour commencer, on va répondre à une question toute bête: pourquoi investir une partie de ses revenus? Effectivement, de base, ce n'est pas trop dans la mentalité des Français de se tourner vers les investissements comparé à nos amis américains par exemple. Pourquoi? Malheureusement, notre système actuel manque cruellement d'éducation à ce sujet. Bien évidemment, c'est un constat personnel et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas bien les choses, mais disons que la sécurité sociale qu'apporte notre régime, en tout cas jusqu'à présent, nous a toujours protégés de ces questions. Protection santé, pension de retraite, en fait, on n'a jamais vraiment eu à soucier réellement de notre avenir et des tracas du quotidien. Aux États-Unis, par exemple, c'est totalement différent et c'est pour cela que c'est ancré dans leur ADN. D'ailleurs, stat intéressante, 80% des Français pensent qu'une éducation financière est nécessaire à l'école, 41% d'entre eux ont le sentiment de ne pas disposer d'informations suffisamment fiables et neutres pour gérer efficacement leur budget, et même 69% jugent leur connaissance moyenne ou faible sur les questions financières. Ces chiffres sont assez affolants, non? En tout cas, ils montrent réellement la méconnaissance en France de l'investissement et de l'épargne à proprement parler. Pour autant, dans le contexte économique actuel, c'est une question qui commence à se poser de plus en plus chez nous aussi pour envisager un complément de revenu pour la retraite ou pour combattre l'inflation qui brûle notre pouvoir d'achat notamment. Et on en vient donc à la deuxième question: pourquoi c'est important de commencer à investir le plus tôt possible? Là encore, la réponse est assez simple: les intérêts composés. Et oui, comme disait Albert Einstein, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne et celui qui ne les comprend pas les paye. Pour faire simple, c'est un concept financier qui décrit la manière dont les intérêts gagnés sur un capital augmentent au fil du temps, car ces derniers sont ajoutés au capital initial pour générer des intérêts supplémentaires. Vous voulez quelque chose de plus concret? Prenons un exemple. Vous avez 25 ans, vous sortez d'études et vous n'avez pas forcément de capital, et vous ne pouvez investir que des dizaines d'euros par mois, alors on peut se dire que ce n'est pas intéressant d'investir avec si peu, mais la force des intérêts composés réside ici. Prenons une calculatrice des intérêts. Donc vous n'avez pas de capital initial, on va mettre ici 0 euros. Vous pouvez investir 50 euros par mois. Le taux d'épargne que l'on va appliquer ici est celui du CAC 40 qui dispose d'une moyenne historique de 10%. On peut commencer avec une période d'épargne de 25 ans, ce qui nous donnera les résultats de votre placement à vos 50 ans. On peut voir qu'au bout de 25 ans, vous aurez placé 15 000 euros et les intérêts, eux, vous auront rapporté 51 342 euros. Alors ce n'est pas énorme si on reporte cette somme aux années passées, mais vous allez voir que si vous rajoutez quelques années supplémentaires, les résultats peuvent être très intéressants. Pour notre exemple, vous décidez finalement de continuer votre placement sur 50 ans et non 25, vous aurez alors 75 ans. La somme totale investie est de 30 000 euros et les intérêts vous auront rapporté 836 220 euros, avec seulement 50 euros par mois. Intéressant, non? Alors ces résultats restent à nuancer. En effet, dans ce calcul, nous avons utilisé le taux moyen historique du CAC 40 et on ne peut pas prédire les taux des prochaines années, mais c'est un très bon indicateur. De plus, l'inflation n'est pas prise en compte dans le calcul, ce qui impacte évidemment ses intérêts. Mais théoriquement, si vous investissez seulement 50 ou 100 euros par mois sur un placement de ce type, les annonces du gouvernement sur des retraites à la baisse ne seront plus un souci pour vous, car vous aurez décidé de prendre en main vos finances et votre avenir. Ça peut paraître simple et vendeur de rêve, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout que le meilleur moment d'investir, c'est maintenant. Les euros qui stagnent sur vos comptes ne peuvent pas prendre de la valeur et en perdent actuellement avec l'inflation. Alors un conseil: foncez. J'imagine que vous connaissez Warren Buffett, l'un des meilleurs investisseurs et l'une des plus grandes fortunes au monde. Et bien, s'il a réussi à bâtir son empire actuel, c'est en grande partie grâce à ce principe des intérêts composés. Ses premiers dollars ont été placés dès ses 11 ans, et quand je vous dis que les Américains ont ça dans leur ADN, ce n'est pas une blague. Ces intérêts composés lui ont permis de générer plus d'1 million de dollars
à ses 30 ans et comme expliqué dans notre exemple précédent, ce sont les années suivantes qui sont les plus prolifiques avec une augmentation de près de 99% de sa fortune grâce aux intérêts composés depuis ses 30 ans. Bon, dit comme ça fait rêver, mais c'est pas toujours évident de se lancer dans des investissements et d'investir quand on ne dispose pas de fonds nécessaires. Saviez-vous qu'il existe des solutions pour gérer correctement vos finances et ainsi créer votre premier capital? Découvrons-les ensemble. Pour investir vos premiers euros sur les marchés, il va tout d'abord falloir les trouver. C'est peut-être votre cas aujourd'hui, mais avec toutes vos dépenses quotidiennes, vous n'arrivez peut-être pas à trouver le budget nécessaire à allouer à vos investissements. Alors, comment faire? Eh bien, pour créer votre premier capital et gérer correctement vos finances, il existe des solutions simples. Pour commencer, la première étape n'est pas de se lancer tête baissée dans une stratégie d'investissement, contrairement à ce que la plupart des gens pensent. Le début de tout est d'avoir une gestion saine de ses finances. Pour ça, il existe une règle simple, celle des 50-30-20. Alors, pas de panique, je vous explique tout ça en détail. Cette méthode a été connue du grand public, notamment au travers du livre All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan. Il n'est pas nécessaire de respecter un budget compliqué pour contrôler ses finances, et le principe des 50-30-20 vous permettra donc d'établir un budget équilibré. 50% de vos charges mensuelles doivent être allouées à vos besoins courants, autrement dit vos charges fixes. C'est le pourcentage que ne doit pas dépasser ces charges par rapport à vos revenus. Ici, on parle donc de votre loyer ou crédit immobilier, mais aussi de votre forfait internet et téléphone par exemple. 30% de vos revenus sont destinés à vos plaisirs, vos envies. C'est ce que l'on peut appeler vos dépenses variables, comme par exemple votre budget shopping ou votre abonnement Netflix. C'est d'ailleurs dans cette catégorie que vous pourrez jouer pour réduire vos charges, en arrêtant votre abonnement à la salle de sport où vous n'allez plus par exemple, pour consacrer ces dépenses inutiles aux derniers 20% de la règle des 50-30. Enfin, la troisième et dernière catégorie est donc consacrée à votre épargne et vos investissements. Vous devez d'ores et déjà avoir dans votre esprit que chaque mois, vous mettez de l'argent de côté pour votre épargne de précaution, mais aussi pour créer une poche d'allocation dédiée à vos investissements actuels et futurs. C'est ce que l'on appelle savoir se payer en premier. J'en profite au passage pour vous rappeler que votre épargne de précaution est une somme d'argent mise de côté, ultra liquide, représentant 3 à 6 mois de salaire et qui vous servira en cas de coup dur ou des aléas de la vie. D'ailleurs, pour vous accompagner dans la gestion de votre budget et la mise en place de la règle des 50-30-20 dans votre quotidien, nous avons créé un outil 100% gratuit et ludique avec l'ensemble de la Team Alti, disponible directement dans la description de cette vidéo et juste ici. Je vous invite fortement à le télécharger pour gérer vos finances comme un pro. Après cette première étape indispensable, vous pourrez mettre en place quelques petits tips pour aller plus loin et commencer à gagner quelques euros. Alors oui, clairement, ce n'est pas une stratégie d'investissement, mais ça permet d'améliorer un peu vos finances au fil du temps. Pour cela, vous pouvez avoir recours à différentes applications 100% gratuites qui vous permettront notamment de générer du cashback sur vos courses quotidiennes sans que vous n'ayez rien à faire de spécial de votre côté. L'application Joko vous permettra de récupérer quelques euros chaque mois sur vos courses que vous faites de toute manière quotidiennement. Des sites et applications pour générer des revenus d'affiliation et de parrainage peuvent également vous permettre de générer vos premières centaines d'euros pour mettre en place une stratégie d'investissement viable par la suite. Je pense notamment aux parrainages bancaires qui peuvent très bien fonctionner comme Boursorama par exemple. Voilà, vous avez détecté vos dépenses superflues et vous avez réussi à dégager une enveloppe mensuelle à allouer à vos investissements. Eh bien, découvrons maintenant des solutions simples pour générer des revenus intéressants à l'image de Warren Buffett. Alors une fois votre gestion budgétaire mise en place et votre premier capital défini, vous pouvez commencer à mettre en place votre stratégie d'investissement et à bâtir votre richesse grâce aux 20% de votre règle 50-30-20. Là encore, je mets un bémol sur mes propos, mais il ne s'agit pas de débuter avec un capital de plusieurs dizaines de milliers d'euros, et c'est la force des marchés financiers, car il existe de nombreux trucs et astuces pour se lancer sur les marchés financiers lorsque l'on a un petit capital. Alors bien évidemment, vous n'allez pas devenir millionnaire en un claquement de doigts, ça demande du temps et des efforts, et croyez-moi, vos efforts seront récompensés à terme. La première solution dont j'avais envie de vous parler, c'est l'effet de levier. L'utilisation de l'effet de levier vous permettra d'aller chercher des gains plus importants et décuplés grâce à la maîtrise de ce levier. Attention, il permet de multiplier ses gains potentiels, mais aussi ses pertes, alors je vous invite à voir ou revoir notre vidéo dédiée à ce sujet sur notre chaîne. Prenons un exemple. Partons du fait que vous investissiez sur un actif avec un effet de levier de 1 pour 10. Si le gain avec votre somme investie est de 5 euros, le levier boostera réellement votre gain à 50 euros. Par contre, si le trade part dans l'autre sens et que vous perdez 5 euros, vous perdrez en réalité 50 euros. Soyez donc vigilants. Pour commencer à investir avec de petits montants, vous pouvez également acheter des fractions d'actions ou des fractions de crypto-monnaies. En effet, vous ne le saviez peut-être pas, mais certains investissements peuvent également être réalisés sans en posséder l'entièreté. Si vous êtes débutant et que vous avez un petit capital, vous pouvez donc acheter par exemple des fractions de l'action Coca-Cola ou bien des fractions de crypto. Je pense notamment à l'achat
d'achat de Satoshi, les fractions de Bitcoin que nous pouvons acheter sur l'ensemble des exchanges. Enfin, si vous souhaitez investir en bourse avec une politique d'investissement long terme, mais que vous possédez un petit capital, encore une fois, pas de souci, des solutions existent. Vous pouvez par exemple décider d'investir dans des ETF. En possédant un ETF, vous avez en réalité un pourcentage de toutes les actions et obligations de l'indice et du marché qu'il réplique. Pour faire simple, imaginez un puzzle. Ce puzzle représente notre ETF. Chaque pièce du puzzle représente une infime partie d'actions ou d'obligations du marché boursier qu'il réplique. Dans le puzzle, l'ensemble des pièces, une fois assemblées, reproduisent la performance du marché. C'est donc le principe de l'ETF. En tout état de cause, une chose importante à prendre en compte est que peu importe le capital initial que vous avez, le principal étant de vous lancer. Plus vous vous lancerez tôt dans l'investissement et plus vous pourrez profiter de performances élevées à terme. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour conclure sur ce sujet, retenez que nous sommes et subissons pour certains d'entre nous la période économique difficile d'inflation, de baisse du pouvoir d'achat, d'inquiétude face à la retraite, avec une conséquence directe sur notre budget et notre morale. Mais fort heureusement, on voit aussi que vous êtes vous-même les responsables et les maîtres de vos finances. À travers une gestion de votre budget, vous pourrez probablement assainir vos dépenses et débloquer de quoi investir pour vous créer une nouvelle source de revenus grâce au marché financier. Chez Alti Trading, nous vous accompagnons dès cette première étape au travers d'un outil 100% gratuit que vous retrouverez en description de cette vidéo pour appréhender de manière concrète, intuitive et ludique votre budget. En seconde étape, investir répondra à votre besoin de demain de lutter contre une situation économique tendue, une baisse de pouvoir d'achat et à moyen long terme d'une pension retraite sans cesse remise en question par un tiers. Soyez donc prêts à maîtriser vous-même vos finances pour ne plus subir les actions extérieures. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très vite sur les marchés financiers. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers. Avec toute la team Alti, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. A bientôt et trader rentable pour une prochaine vidéo.